Passé 9 ans à la Maison Blanche, 4 ballons d'or et 4 souliers d'or, CR7 quitte le Real de Madrid pour la Juventus. Nous parlerons du 7e art avec le métier d'acteur dans ce journal de la culture. Tout de suite, le développement. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. La présentation Katindia et de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoudegay côté technique, Cher Faye côté digital. Parlons actualité. Mercato. Cristiano Ronaldo quitte le Real pour la Juve. Le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo du Real de Madrid l'a fait savoir par une lettre d'adieu adressée à la Casablanca ce 10 juillet. CR7 a publié sa lettre et voici ses propos. Ces années au Real Madrid et dans cette ville de Madrid ont été probablement les plus heureuses de ma vie. Je n'ai que des sentiments de gratitude énormes pour ce club, pour ce temps passé ici et pour cette ville. Je ne peux que tous les remercier pour l'amour et l'affection que j'ai reçus. Cependant, je crois que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c'est pourquoi j'ai demandé au club d'accepter de me transférer. Je le sens ainsi et je demande à tout le monde et surtout à nos disciples de me comprendre, s'il vous plaît, et poursuit en disant que cela a été merveilleux pendant 9 ans. Ces 9 années ont été uniques. Ce fut une période passionnante pour moi, pleine de considérations, mais aussi difficile parce que le Real Madrid est d'une très grande exigence. Mais je sais très bien que je n'oublierai jamais que j'ai apprécié le football d'une manière unique. J'ai eu des coéquipiers fabuleux sur le terrain et dans les vestiaires. J'ai senti la chaleur d'une foule incroyable et ensemble nous avons gagné 3 champions d'affilée et 4 champions en 5 ans. Et avec eux aussi au niveau individuel, j'ai la satisfaction d'avoir remporté 4 ballons d'or et 3 souliers d'or. Mon temps dans ce club immense a été extraordinaire, est-il écrit sur sa lettre. À présent, parlons cinéma. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui au métier d'acteur. Pour vous qui envisagez d'exercer ce métier, voici ce que vous devez savoir avant d'intégrer le milieu avec Angela Béatrice Basse. Le métier d'acteur consiste à incarner différents rôles pour le cinéma, le théâtre, la télévision. À travers son interprétation, l'objectif de l'acteur est de transporter le spectateur dans une histoire, un autre univers. Pour cela, il utilise des techniques gestuelles et vocales des jeux de scène. Un acteur a souvent plusieurs cordes à son arc puisqu'il peut être amené aussi bien à travailler pour la publicité, la radio que pour le cinéma ou le théâtre. Il sait donc souvent à la fois chanter, danser, jouer la comédie. Le métier d'acteur demande beaucoup de travail. Il ne faut pas compter des heures ni avoir peur de l'échec. Un acteur est amené à travailler avec de nombreuses personnes. Metteurs en scène, réalisateurs, scénaristes, maquilleurs, chorégraphe. Le terme acteur s'utilise généralement pour les interprètes de cinéma et le terme comédien pour les interprètes de théâtre. Ses qualités. Pour être acteur, il faut avant tout être passionné et doté d'un certain talent. Mais pas seulement, il faut également être très rigoureux, sérieux et persévérant. Un acteur doit être polyvalent, avoir une grande capacité d'adaptation et être à l'écoute des personnes avec lesquelles il travaille. La sensibilité et la créativité sont bien sûr des qualités indispensables pour exercer ce métier. Les débouchés, attention, seule une minorité d'acteurs en France arrivent à vivre de leur métier. La grande majorité des acteurs exercent leur métier au théâtre ou enchaînent les castings et les auditions pour faire des apparitions dans des spots TV ou des séries télévisées. À noter, bien souvent, c'est la polyvalence qui fait la différence. Une fois intégré dans la famille du cinéma ou du théâtre, un acteur est amené à rencontrer du monde et à se diversifier. Il peut se lancer dans la mise en scène, la gestion d'un théâtre.
Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour la découverte du jour. Nous allons à la rencontre du photographe Alun Ndoye, qui est aussi infographiste et étudiant en multimédia, internet et communication. Exerçant son métier depuis 4 ans, le photographe fait savoir que le fait de capturer des moments inoubliables le pousse à travailler davantage et à plus aimer ce qu'il fait. Il est au micro de la King FM. J'ai commencé la photographie il y a 3 ou 4 ans de cela. Je dirais que c'est plutôt un don parce que même avant d'avoir fait des cours de photographie, je prenais mes amis en photo avec des téléphones ou des appareils numériques. J'avais tout le temps de très jolis rendus, de très jolies photos. C'est de là que m'est venu mon amour pour la photographie. Et après le bac, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce milieu. Et j'ai commencé à pratiquer professionnellement il y a 1 an et quelques mois de cela. Lors de l'obtention de mon premier appareil photo, je ne dirais pas que c'est un métier facile parce que entre les réglages de l'appareil photo, de la lumière et même des réflecteurs lorsqu'on est en plein jour, c'est vraiment pas facile. Et après tout ça, il y a le travail qu'on doit faire sur l'image, les retouches. C'est pas vraiment facile pour avoir de très jolies photos. Ce qui m'attire le plus lorsque je fais des photos, c'est le fait de pouvoir capturer un moment, un sourire, une larme, la nature, le fait de pouvoir rendre une émotion immortelle. Je trouve ça exceptionnel, quoi. Je suis un peu touche à tout. Je fais presque tout dans la photographie, de la mode, des photos de mariage, des événements. Par exemple, un D850 Nikon ou un 5D Canon qui coûte à peu près plus d'1 million, le boîtier nu. Et là, je te parle pas des éclairages, des réflecteurs, des flashs. Ça coûte cher, quoi. Excessivement cher. Mon premier souhait en ce moment, c'est de pouvoir ouvrir mon studio. Et après, on verra ce qui va se passer. Mais en ce moment, c'est mon premier projet. C'est le premier objectif que je me suis fixé en ce moment. À l'instant, le photographe. Parlons musique, faisons place à la musique pour parler du chanteur-musicien Arnaud Ngaza, qui depuis 5 ans évolue au Maroc. Un père musicien dentiste et adopté par une famille musicienne. L'homme au rasta a hérité de son talent. Arnaud nous parle dans cette édition de sa carrière musicale, de son nouvel album qui se prépare. Écoutons-le pour plus de détails. Depuis l'âge de 7 ans, 10 ans, déjà je traînais avec mon père à l'église. Comme ça, je me suis mis à la batterie. J'ai commencé à apprendre la batterie par le biais d'un de ses amis. Et après, j'ai vu un autre monsieur qui était venu jouer de la guitare basse. Après, je suis tombé amoureux de la guitare basse et depuis, je me suis mis à la guitare basse. Professionnellement, depuis 15 ans, j'ai fait l'école de musique à Abidjan. Après le bac, j'ai fait des clubs, j'ai joué avec des artistes, tourné dans des clubs de jazz et tout. Et après, je me suis mis à fond dans une carrière vraiment professionnelle. En 2014, j'ai commencé un projet, j'ai commencé à me consacrer sur moi-même ma carrière en tant que bassiste, musicien bassiste et chanteur aussi. Donc j'ai sorti un album en 2016 qui se nomme Minim ici, qui est sur toutes les plateformes, iTunes et tout. Et là, je suis en train de préparer le deuxième album. Voilà, je chante en ma langue maternelle. On a plein de choses à exploiter de chez nous, quoi. Côté culturel, rythme et langue. Même si les gens ne comprennent pas, mais bon, certains écoutent et ils se sentent bien dedans. Chacun essaie de se créer son histoire en fonction de ce que je chante. Ceux qui ont l'occasion d'avoir l'album ou bien de me rencontrer ou de savoir de quoi parle la chanson, ils sont heureux. J'ai fait ma carrière solo. Je réside au Maroc maintenant depuis 5 ans. Donc j'ai mon groupe là-bas et on tourne un peu partout en Afrique aussi. J'ai eu la chance d'avoir quand même une famille de musiciens. Mon père lui-même musicien, médecin, et j'ai été adopté par une famille qui a composé l'hymne national de mon pays. Du coup, voilà, j'ai baigné dedans, quoi. Ma mère adoptrice était la directrice de l'école de musique nationale dans le temps à Abidjan. Donc voilà, j'ai baigné dedans. Tous mes oncles sont professeurs de musique et j'ai grandi comme ça a été facile. Je voulais dire juste aux musiciens africains que nous avons notre culture, nous avons notre histoire qu'il faut mettre en valeur. À l'instant, Arnaud Ngaza. Parlons à présent sport France-Croatie. Cette fois-ci, ce sera la finale du siècle Coupe du Monde. La finale de cette Coupe du Monde 2018 est connue et opposera dimanche à Moscou. 17h, l'équipe de France et celle de la Croatie. Les Bleus partiront favoris dans un duel qui rappellera à beaucoup la demi-finale autant pour moi de 1998. Mais ça sera une autre histoire, une seule certitude. Liliane Thuram ne pourra pas revertir ses habits de héros improbables. 20 ans après, les Bleus vont recroiser la route de la talentueuse Croatie. Cette fois-ci, pas de demi-finale au Stade de France, ni de diffusion de joie. Après le doublé le plus fou de l'histoire du football français, c'est la marche au-dessus qui attendent les deux formations. Celle de la finale du Coupe du Monde, toujours en sport mondial. Arbitre africain en finale, Malang Diédhiou pour la finale. C'est la question qui se pose. L'arbitre
l'arbitre sénégalais pourrait être le deuxième arbitre africain à diriger une finale de Coupe du Monde après le Marocain Saïd Belkola. Apprend-on dans le record, Malang Diédhiou est le seul arbitre africain retenu parmi les 12 juges centraux pour les 4 derniers matchs de la Coupe du Monde. Un bon signe pour espérer voir Diédhiou designer pour la finale ou au pire des cas le match de la 3e place. Un honneur pour l'arbitrage africain et sénégalais en particulier. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel. Vous aurez un concert musique festival Afropolitain Nomade du 23 au 28 juillet. Afrique Dakar accueille le festival Afropolitain Nomade où la maison musique, les arts numériques et des ateliers sont au rendez-vous à la maison des cultures urbaines de Ouakam et au centre culturel d'Out Sec. Rencontre et débat camp international de jeunesse. Le camp international de jeunesse CIJ du Lyon Club se tient au Lac Rose du 6 au 11 août. Pour vous qui aimez le cinéma, vous aurez le film La Petite Vendeuse de Soleil le 18 juillet 2018 à partir de 16h à l'Institut français. Le film qui parle d'une fille d'une dizaine d'années handicapée physiquement dit pour survivre et aider sa grand-mère aveugle. Un jour, elle décide de vendre des journaux dans la rue comme tous les garçons qui la bousculent. Peu à peu, elle se fait respecter malgré toutes les tentatives pour la décourager et elle découvre l'amitié partagée entre les